Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment améliorer le refroidissement de son processeur, le tester et le vérifier. Alors avant d'aller dans le détail technique, évidemment il faut nettoyer l'intérieur du PC parce qu'il y a souvent pas mal de poussière. Un aspirateur, idéalement avec un embout plastique, et bien sûr le PC à l'arrêt suffit pour enlever 80% de la poussière. Ça peut être un peu difficile dans ces zones-là si le PC est vraiment très sale. Alors vous pouvez tester avec une vieille brosse à dents. L'idéal c'est d'utiliser un compresseur. Les bombes à air, pourquoi pas. Alors l'inconvénient du compresseur c'est que en soufflant fort, ça va faire tourner les pales. Et si vous approchez la buse des pales, vous cassez une pale. Ça se vérifie assez souvent quand des débutants jouent donc avec un compresseur. Alors donc petite ellipse sur ce point. Donc imaginez vous avez un ventilateur. D'ailleurs, vous pouvez noter que le nombre de pales est toujours impair et on peut même dire que c'est un nombre premier dans l'idéal. Vous cassez une pale avec le compresseur ou une pale se casse d'une autre façon. Il y a une solution évidemment, c'est de changer le ventilateur. Mais dans l'urgence, pour continuer à utiliser son PC, si c'est par exemple le ventilateur du CPU, eh bien on doit faire quelque chose. Il y a une petite astuce, c'est de casser en vis-à-vis, donc deux pales sont en vis-à-vis en opposition d'une pale, puisque le nombre est impair, deux demi-pales. Donc là je vais casser deux demi-pales. Donc voici ma pale cassée, voilà mes deux demi-pales cassées. Comme ça je réétablis un équilibre. Évidemment, c'est pas équilibré comme une roue de voiture, donc il va y avoir des vibrations, mais vous allez diviser par 10 les vibrations. Et vous pouvez utiliser votre système en attendant de trouver une solution. Revenons à nos moutons. Imaginons un système, là c'est de l'AMD, mais bon, bien sûr c'est totalement indépendant du processeur. Très basique, un radiateur très basique et un ventilateur. Ce qui se passe, c'est que donc là on voit les stries, l'air est aspiré par le ventilateur et éjecté de droite et de gauche. Puis est réaspiré. Donc on a ce qu'on appelle un court-circuit thermique. Ce système est très peu efficace. Donc là j'ai mis un gros ventilateur d'extraction, mais on peut quand même faire mieux assez facilement. Alors pour pouvoir quantifier l'amélioration, on va devoir utiliser un logiciel. Moi je vous conseille Hardware Monitor, que l'on peut utiliser, un grand classique que l'on peut aller chercher sur le site cpuid.com. Vous cliquez sur Software, Hardware Monitor, une installation ou un dézippage, et vous voilà que le logiciel, il est à sa base étudié pour donner tout un ensemble d'informations sur le système, carte mère, etc., etc. Et on a une rubrique sensor, donc avec les capteurs, on a des informations. Donc vous avez les valeurs courantes, minimum, maximum, et tout en bas vous avez la possibilité de réinitialiser le minimum et le maximum. Donc moi je suis à peu près à 40. Bon, l'été il fait quand même assez chaud, ça dépend bien sûr de la température de la pièce, on va dire que c'est acceptable pour moi. Venons-en aussi à mon idée. Donc pour éviter le court-circuit thermique, je vais prendre une brique de lait. Vous pouvez trouver d'autres façons. On coupe la brique de lait et donc en joignant les deux bords on arrive à trouver entre guillemets le bon diamètre, puisque là moi c'est un périmètre carré, donc le bon périmètre. Je maintiens l'ensemble, voilà, et puis je mets un morceau de scotch, éventuellement que je réajuste si besoin. Le voilà mis en place. Maintenant au niveau de la hauteur, donc ça dépend, si je roule capot ouvert, à ce moment-là, on peut laisser la hauteur maximum. Si on va fermer, eh bien, on va peut-être s'arranger pour laisser 1 cm. Comme ça, on aura le maximum de distance entre le ventilateur et puis mon entrée d'air, ce qui est le principe pour limiter au maximum le court-circuit thermique. Une fois mon découpage terminé,
si je veux bien maintenir mon ensemble, parce que là ça a tendance à glisser, hein, et le PC on le fait pas tourner couché comme il est, on le remet à la verticale. On peut faire un bon tour de scotch, mais le scotch ça tient jamais longtemps. D'expérience, ça dépend du scotch, hein, mais au bout de quelques temps, la matière collante sèche et ça va finir par tomber. Bon, ce serait pas forcément très grave. J'aime bien ce système. En fait, c'est du velcro en rouleau. Donc c'est vendu maintenant un peu partout. Initialement, c'était dans les magasins de jardinage pour tenir sans abîmer les branches et fleurs sur les tuteurs. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc vous en coupez un morceau, puis vous faites un tour ou deux comme ça, assez serré en bas. Comme ça, là, vraiment, ça ne part pas et ce sera durable. Donc voici le montage final. C'est approximatif, on peut faire du meilleur travail, mais c'est pas, enfin, ça n'a pas de conséquences techniques. Pour tester maintenant mon processeur, je peux utiliser différents logiciels. Vous avez OCCT qui est très bien, qui est russe à la base, un O, un C et un C et un T, OCCT. Mais on peut rester chez CPUID. Vous avez un petit logiciel là, un software qui est gratuit, qui s'appelle PowerMax, qui va faire chauffer pendant 1 minute le processeur. Donc là, je clique sur Start et pendant 1 minute, je vois mes températures monter. Vous voyez, j'étais à 40. Et là, je monte bien, j'arrive même à 80, ce qui est assez élevé. On va dire que 90, c'est vraiment le maximum. 80, c'est très élevé, hein. Je peux regarder aussi, et je vous conseille de le faire. Donc par exemple, quand je vais sur Hardware Info, toujours mon premier logiciel, je vois la fréquence de mes processeurs. Et c'est en lien avec la gestion d'alimentation. Donc vous cherchez gestion d'alimentation sous Windows 7, 8, j'allais dire 9, 10, et vous avez plusieurs possibilités, usage normal, performance élevée, économie d'énergie. Si vous utilisez performance élevée, vous avez euh, toujours la fréquence maximale sur le processeur à la tension maximale. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser usage normal. Voilà. Usage normal, ça dépend de l'utilisation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le maximum. C'est un peu comme une tondeuse à gazon, si vous voulez. Inutile de faire tourner la tondeuse à fond quand il n'y a pas d'herbe à couper. Eh bien, quand il n'y a pas d'utilisation de processeur, la fréquence descend. Et là, on descend à 1 giga 5 et avec avec une tension qui est plus basse. Donc, on divise par 2 la chaleur dissipée par le processeur. Et donc vous avez tout intérêt à être dans usage normal. Et en PC portable, on peut me mettre sur économie d'énergie. Donc pour revenir un petit peu sur mon installation, hein, donc avant-après, si vous voulez, vous pouvez faire un test. Hein. C'est quand même assez facile pour comparer la différence, pour comparer et mesurer la différence. Vous noterez peut-être une augmentation du bruit parce que comme on met un tube, on a un effet tunnel et c'est peut-être un petit peu plus brillant. Ce qui sera normalement compensé par le fait que le ventilateur tournera certainement moins vite, hein. Donc j'en viens au BIOS. Il y a une autre possibilité. D'ailleurs, c'est intéressant de vérifier que dans le BIOS, le fan mode, il est en smart control. Alors, il y a différents noms, ça dépend. Il y a 36 000 façons, hein. On peut appeler ça aussi QFAN, etc. pour que le ventilateur aille plus ou moins vite en fonction de son usage et de la dissipation, de l'usage du CPU. Et puis aussi quelque chose qui peut être activé, qui n'est pas souvent activé par défaut, c'est le CPU Warning Temp. Donc moi je vous conseille de le mettre à 80, c'est-à-dire que si ça dépasse 80, vous allez avoir des bips. Comme ça vous saurez ce qu'il en est. Et voilà, vous pourrez trouver une solution, rapidement enregistrer, etc. Parce que le processeur, dès qu'il arrive à 90, 95, vous pouvez être sûr que là, ça va couper, hein, brutalement. Donc voilà, vous avez un peu de temps pour finaliser ce que vous avez à faire et c'est tout. Je vous remercie et je ne l'ai jamais fait dans mes vidéos, mais voilà, je rappelle que mettre un pouce, s'abonner à ma chaîne, ça va dans le bon sens pour moi, ça augmente mes abonnés et mes vues. Je vous remercie, au revoir.